Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, voici les grosses têtes. Et les grosses têtes, vous le savez, c'est avant tout une famille. Aujourd'hui, à la table familiale, la tante Ménie Grégoire. Bravo! Merci d'être venu. Le cousin Roger Pierre. Le tonton Olivier de Kersauzon. Maman, il est là. Et le père, celui qui tout à l'heure va prononcer le bénédicité et partager le pain et servir à boire. Notre père à tous, Jacques Martin. Oh. Voilà, une belle famille française comme on les aime. Et le Fada, il se présente pas. Le bonheur de la famille. Et qu'on a été le chercher à l'orphelinat, qu'ils en voulaient pas en apprentissage. Le petit Bouvard, Benjamin, Boubou, le plus près de Dieu. Je ne suis qu'un élément rapporté, moi, vous savez. Mais tu fais partie de la famille. C'est à cause de lui, tu lui touches la tête et on gagne le tiercé. Dans le désordre, parce que... Alors, chère tante Ménie. Oh, tante Ménie, quelle belle robe. Elle est belle, Ménie. C'est une Parisienne, maintenant. Elle est élevée chez les sœurs. Puis elle a pris le train, puis elle monte à Paris, puis elle fait des études, elle a des livres plein la tête. On disserte des questions sexuelles. Elle est forte sexuellement. On commence par prendre le train et puis... Non, mais elle est forte dans sa partie. À force de s'occuper des nôtres. Et puis il y a mon Olivier. Mon Olivier qui a repris le bateau de famille. Parce que j'ai arrêté la pêche. Et puis lui, maintenant, il navigue. Il fait le tour du monde. Ouais, on fait toujours naviguer dans une famille celui qui a la rame. Dis, oh! Mon Olivier, il écoute pas, il dit n'importe quoi. Je vais pas me laisser dire des conneries avec le rase-motte. Non, laisse-le, voilà. Celui qui serre la main à les fourmis toute la journée. Il est tellement petit qu'on peut même pas marcher avec les chaussures dans la maison. Il est tellement petit que quand on lui dit bonjour, on a toujours l'impression qu'il est loin. Allez, vas-y, pose-la ta question dite à la culture. Eh bien, oui. Une question culturelle. C'est une excellente citation. L'engrais. Que nous propose monsieur de Chuter, d'Aunay-sur-Odon, dans le Calvados. Oh, putain. De qui parlait Feydeau en disant « Il n'est bon qu'à être cocu » et encore « Il faut que sa femme l'aide ». Courteline. Courteline. Excellente réponse de Jacques Martin. De Madame Ramoisy. Ramoisy. Non, Madame Ramoisy de Branle dans l'Oise. Et elle habite la Boudinière. Qui a dit... On s'agite à Branle, hein. Oh, monsieur Roger, pas vous. J'habite l'Oise. On est voisins. Quand l'équipe de football de Branle arrive... C'est le bas, le bas. Ça m'émeut, ça. Qu'est-ce qui vous émeut? Des photos de ma jeunesse, ici. Quand ça s'appelait encore Radio Luxembourg. Qu'on ne se permettait pas de parler de plaisanterie. C'était sérieux, dites. C'était Zappy Max qui faisait l'émission. Qui a dit? Vous n'étiez pas né, ma petite Ménie. Mais avant, on n'avait que des pensées chrétiennes. Puis un jour, ils ont engagé le monstre, là. Et petit à petit, on s'est mis à parler de la bébête. Au départ, on s'était pru de la station. Et la famille du raton. Eh oui, une famille bien honnête. Avec des gens qui ont bien réussi, dites. Carmé, il a fait 20 ans, la famille du raton. Puis maintenant, il fait l'artiste. Qui a dit? Il est aussi difficile à un poète de parler poésie qu'à une plante de parler horticulture. Un poète. Bon. Un poète. Oui, un grand. Lamartine. Non. Non, non. Un poète récent. Oui. Oui, Valérie. Non. Un petit. Non, non. Un grand poète. René Char.
Non. C'est un grand poète, on est chien. Ah oui. C'est un petit poète? Un bon poète. Un bon Il poète? fait des chansons aussi. Oh, très peu. Il fait pas de chansons. Mais il est mort, hein. Ah bon, tant mieux. Prévert. Je m'inquiétais pour lui. Prévert, non. Il était paysan? Non, pas poète et paysan. Alors c'est non. pas slipé. Il était parisien alors. Il était parisien, Très oui. parisien. C'est un poète qui est mort. Il était de l'académie, hein. Oh putain. Il savait faire beaucoup de choses. Claudel. Non. Claudel, c'est pas un poète. Et si, il a fait des choses jolies. Oh, il a fait des jolies chansons. Viens poupoule, viens poupoule. C'est pas Jean Cocteau? C'est Jean Cocteau. Très bonne réponse de Roger Pierre. Qui disait j'ai une santé de fil de fer. De Monsieur Cornet, de Vavre, en Belgique. Il n'y aurait pas de frites. Vous êtes sûr que c'est pas monsieur Cornet de frites à Belgique? Ça m'étonne, ça. Je connais un cornet de frites à Belgique. Mais à Hermenonville, il y a un monsieur Le Cornet, il a un petit camion, il y a marqué Monsieur Le Cornet, frites. Faut le faire, ça. Quel est l'animal qui, attaqué par un parasite nommé saculine... Dans sa culotte. Non. C'est le Ah. contribuable français qui est attaqué par les parasites. Il lui reste rien pour vivre. Alors, cet animal est donc attaqué par un parasite qu'on nomme saculine. Et à ce moment-là, il passe du sexe masculin au sexe féminin. Oh là 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 là. C'est un mammifère. C'est fabuleux, non? Batracien, non? Non, mais... Non, je le sais, c'est la méduse. Non. Ah non, non. C'est pas la méduse? Non, non, non. C'est pas un poisson. Non, C'est pas un coquillage. c'est pas loin. C'est un Une étoile de mer. Non, non, Un non. reptile. Non. C'est dans la mer. La pieuvre. Et tantôt dans la mer, tantôt sur le sable. L'huître. Mais c'est un amphibie. Oui. Il est Oui, en mais l'air ça à peur. il n'est pas connu comme tel. Un crabe? C'est un crabe. Très bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Despicé de Calais. Laissez-le. Mais non, c'est Des, c'est pas l'Est. Ah oui. Rue des Fontinettes à Calais. Qu'était le subligaculum sous l'Antiquité? Un juge. Non, Un établissement. non. C'est en dessous de quelque chose, sub. C'était en dessous, oui, c'était en dessous. L'homme, Les je coulisses. sais pas ce que c'est. Les égoutiers. Ah, mais c'est le souffleur. Ah non, c'est pas C'est dans le l'habillement? Dans C'est l'habillement. le slip? Le slip. C'est le caleçon que portaient les Romains. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Vous aviez le subligaculum court et le subligaculum long. Un manche long, Il y a dit aussi le Bermuda. damar pour être chaud. Le bermudum, vous aviez. Bermudum. Le calçonnet, mais le slipum. Vous aviez le slipum bidonum avec du coton à l'intérieur. Non, mais ça, c'est une légende, cette histoire de slip rempli de coton. Tiens. Madame Farfouilleuse est dans la salle. Elle est charmante. Il faut expliquer à Ménie Grégoire ce que c'est que ça. Eh bien, vous connaissez l'histoire du ténor au Châtelet. Il y a un ténor qui a décelé devant Maurice Lehmann pour le rôle et il rentre avec un collant où manifestement il en avait un peu rajouté. Il y avait 250 grammes de coton bien ébouriffé et Lehmann lui dit vous ne trouvez pas que c'est beaucoup quand même? Et le ténor fait mais il faut me comprendre, monsieur le directeur, c'est notre gorge à nous. De Mademoiselle Mérou, de Plougastel-Douala. Dans le C'est Finistère. pas vrai. C'est pas vrai. Elle habite Kerlojan-Lopernette, à Plougastel, Daoula. Daoulas. Daoulas. On le connaît bien. Vous connaissez, monsieur de Kersauzon? Mademoiselle Mérou, vous l'avez jamais pêché? C'est la femme de Jojo. Ben alors, Olivier. Hein? Allez, faites du bruit pour le réveiller. Qu'est-ce qu'il y a, mon homme? Parle-moi avec l'accent breton. Il le fait fabuleusement. Ah Il oui. l'a jamais fait. Oui. Il parle, mais fabuleusement avec l'accent breton. Racontez-nous comment vous avez rencontré Mademoiselle Mérou pour la première fois. Ouais, Non, il fait bien l'accent Mais breton. lâchez-moi un peu, là. J'étais en train de réfléchir à quelque chose. Fais-moi l'accent breton. Oh, bah voilà. Ouais, les mecs, vous pouvez gueuler, hein, rien à foutre, mais... Vous m'avez continué votre petit jeu, mon amour. J'étais parti une seconde, mais je vais revenir. Mais non, on peut pas faire Je suis un aux bout de toilettes route sans mentalement vous. actuellement.
Racontez-nous un peu les Bretonnes, comment ça c'est, comment on s'en sert. Je peux pas savoir, mais je suis toujours en voyage. Les Bretonnes, j'en ai pas vu depuis 20 ans. Vous avez connu Bécassine, c'était une Bretonne. Vous allez descendre d'un étage. Parce que le Front National de Libération Bretonne ne supporte pas ce genre de plaisanterie. On peut tout dire en Bretagne, sauf parler de Bécassine. On est lynchés. Non mais fais-moi un peu l'accent breton. Fais-moi. Oui, il le fait bien. Pendant des heures quand on lui demande pas. L'autre jour à la messe, il lisait l'évangile avec l'accent breton. Ça fait bien Quentin. Non, comment je vais faire l'accent breton? Ouais, lâche-moi. Continuez Alors, votre allez. truc, merde, alors. Si, Olivier. Fais-nous l'accent breton. Olivier. Fais-nous, Allez, foutez-moi la Olivier. paix, continuez votre jeu, j'arrive là. J'étais en train de réfléchir, j'ai le droit de réfléchir une Bon, seconde. ça y est, vous êtes reboutonné, alors faites-nous l'accent breton. Oui, fais-nous l'accent breton. Allez, Pardon. allez. Comment ils font les bretons? Il fait fabuleusement. Ménie, demandez-lui l'accent breton. Ah non, moi je veux rien lui demander. Elle a peur d'être mordue, c'est normal. Oui. C'est quand même elle la plus près de la bête, là. Hein. Fais-nous l'accent breton, Olivier. Olivier, je te le demande. Allez, vieux, sois chic. Olivier, ce sont nos 20 ans d'amitié qui sont en jeu. Ah bah, c'est râpé. Olivier, je te demande pas de me rendre l'argent que je t'ai prêté, mais fais-moi l'accent breton. Non, le faites pas, l'accent breton. Ah oui, parce qu'en lui demandant de ne pas le faire, comme il est un peu contrariant, oui. Ouais, Non, ouais. surtout, hein. On n'en veut plus de votre accent breton. Pas Ah bah, intéressant. c'est une bonne idée, mon chéri. Non, faites-le nous, puisque c'est rare. Fais-le, le fais pas, faudrait le savoir, moi. Revenez demain, mon vieux. Mettez-vous d'accord, hein. En plus, c'est sa meilleure imitation. Un petit bout, quoi. Tu peux. 2-3 minutes, pas plus. Un petit bout, y a personne de votre taille en Bretagne. Tout de suite, la plaisanterie. Fasciste. On ne faut pas attaquer physiquement les gens. Sur leurs défauts, sur leurs tares. C'est ça, ben les infirmités pendant que vous y êtes. Pas de sa faute s'il est petit. Il aurait été en Bretagne, il aurait poussé avec la pluie. Et il a vu le jour dans une saison très sèche, hein. Mais en plein désert. Dire que si j'avais été près de Kersozon, j'aurais été arrosé, hein. Bon, Bon, allez, restons cool. tout ça est parti de Plougastel d'Aoulas et de Mademoiselle Mérou. Ma petite puce. Couvert de boutons. Entièrement nourri à la conserve. Et c'est ce qu'il y a de plus dur dans le métier de navigateur. C'est de se taper les boîtes, surtout quand on n'a pas le temps de les ouvrir. Que devez-vous faire demande Mademoiselle Mérou. Rien. Mais si. Quand vous vous êtes coupé un doigt, une main ou un bras. Un garrot? Un Marie-France garrot? Quand tu te coupes un membre du gouvernement, vite tu te fais un Marie-France garrot. On se suce la blessure. Alors, bon, admettons, si vous voulez, dans le cas moins grave, vous venez de vous couper par Et mégarde vous le un ramassez doigt. le morceau pour qu'on le recouse. Oui, on l'en met tout de suite, on le met dans le Il y a vinaigre. intérêt à le mettre. Alors, Dans la ouais, glace. Dans la glace. vous le mettez Dans la dans glace. la glace. On l'emporte. Il le Bon. met dans un sac en matière plastique avec de la glace. Et tu Avec cours à de la- l'hôpital. Exactement. Très bonne réponse collégiale. Il faut d'ailleurs savoir que un membre... Je t'emmerde pas, je te demande de me faire l'accent breton parce que tu me fais rire quand tu fais. C'est rare les gens qui imitent bien les sauvages. Très rare. Je dis ça uniquement pour embêter ma belle-mère. Si vous vous coupez un membre, vous le mettez dans un petit sac avec de la glace et il faut le faire greffer avant 24 heures. Oui. Car ça ne se garde pas. Ah non. Vous saviez ça, Ménie? Non, absolument pas. J'aurais simplement prévenu la sécurité sociale, demandé un arrêt de travail. Oui, ça aussi. Et d'ailleurs, Et vous écrivez comment? Il n'y avait plus de doigts. Mademoiselle Mérou dit qu'il faut mettre un pansement hein, sur le... Il faut pas boire d'alcool, de café, Oh, afin de rester à jeun pour l'anesthésie qui, évidemment, va suivre. De Monsieur Bertal de Paris. À quel supplice fut soumis Ravaillac en dehors de l'écartèlement? On a tous les supplices de déjà l'époque. pas mal, hein, Les ça faisait brodequins, bien. les brodequins, la question La roue, ordinaire, la la roue question d'abord. extraordinaire. avant La ou roue. après? Là, Au super banco, dit monsieur qui écoute une station en il a eu rival. du plomb fondu. Du plomb fondu.
Dans les aines, dans les parties, dans les joints sexe sexes. aussi. On lui a fait le coup de l'entonnoir également aussi. Comment c'est l'entonnoir? L'entonnoir, on ouvre la bouche du patient, on met un entonnoir et on déverse 200 litres de flotte. Surprise. Ils l'ont enfermé là, c'est le plus ignoble, j'ose pas le raconter. Le rat? Et ils ont dû lui couper C'est les... ignoble. Ils l'ont enfermé dans une pièce et lui ont passé pendant 24 heures Gigi Lamoroso. Qui fout Ravaillac. Et il disait ah, pas ça, Gigi Lamoroso. Ah Il a eu les membres brisés. Il a eu la roue, non? Non, on lui a fait quelque chose justement lié à la façon dont il avait commis son crime sur la personne. On l'a un peu poignardé. Coupez la main. On lui a coupé la main. Droite. Non, la main du poignard. Oui, et on l'a brûlé en même temps. C'est pas grave, ça c'est une plaisanterie. Bonne réponse de Ménie Grégoire. Et la mort de Robespierre, il y a une femme qui s'est... Le couperet est tombé, les gens ont applaudi, il y a une femme qui a crié « Bis ! Bis !» Madame Raison-Roi d'Orchamps dans le Jura. Que fit Jeanne d'Arc dans le cimetière de Saint-Ouen? Elle a ramassé des os pour son chien. Saint-Ouen près de Saint-Denis, Oui, je suppose, à moins que ce soit... Saint-Ouen. Oui, non, ça doit Il y en être a par là. plusieurs. Oui. Elle avait, je crois. Elle a fait quelque chose que les manuels d'histoire rapportent et qui constitue une espèce de tournant dans sa C'est carrière. très intéressant. Elle a prié. Non, bah non, c'est pas... je veux dire, Elle a c'est- été sur une tombe célèbre? Non, C'est pas Elle a fait du bien à quelqu'un? Ah ouais, c'est on dit que non. On dit qu'elle est morte vierge. Oui, mais après, est-ce qu'elle a... Ah, vous parlez sur un Oui, autre plan. financièrement, oui. par exemple. Financièrement. Non? Elle a rencontré quelqu'un en secret. Oui. Le Et roi alors, qu'est-ce qui s'est... Le Attendez, roi l'avait laissez déjà Ménie, elle a rencontré. l'habitude des rencontres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était-ce? Un ennemi. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tous les deux? Un anglais. Oui. Ah, ils ont fait un anglais. Vous savez que Jeanne d'Arc, hein, il fallait pas lui en promettre, hein, finalement. Non. Mais non, Jeanne d'Arc est morte vierge. Nous en sommes certains. Bon, en tout cas, s'il avait fait quelque chose avec l'armure, ça serait entendu. Hein, parce que Elle a dit quelque chose, elle a fait quelque chose. elle a dit quelque chose, elle a fait quelque chose qui montrait son désarroi, parce qu'elle était pas bien ce jour-là. Hein. Ah, et là, je le sais. Oui. C'était au cimetière de Saint-Ouen. Elle était très désemparée. Elle a voulu se suicider. Elle doutait de sa mission. Oui. Elle était un peu, enfin on dirait aujourd'hui, un peu paumée, quoi. Et c'est Ah, normal, oui, une oui, petite Lorraine, un peu triste. Et c'est vraiment la situation d'une femme, d'être une afate, même à la tête de l'armée française. Elle avait un doute d'elle-même. Alors, elle est désespérée, elle arrive au cimetière, il est 20h30, le jour tombe lentement sur Paris. Mélancolique, elle est là, assise sur un banc, près de la tombe de Lamartine, et un clochard est là. C'est un clochard ordinaire, un clochard sympathique, qui n'a pas grand-chose dans la vie, mais ce clochard a un transistor. Alors, brusquement, à travers cette petite boîte magique pour l'époque, elle entend des voix. Et c'est la voix de Sainte Ménie Grégoire. Sainte Ménie Grégoire, consolatrice des désespérés, est en train, justement, de répondre à des gens désespérés. Alors que fait Jeanne d'Arc? Eh bien, elle offre un jeton au clochard qui lui donne le sien en échange. Elle se précipite vers une cabine publique de téléphone et elle appelle Ménie Grégoire. Et Ménie Grégoire lui dit non, va fille de Dieu, va, tes voix ne t'ont pas trompé. Et c'est ainsi que grâce à Ménie Grégoire, Elle a été- Orléans sera délivrée. Elle a été brûlée. Et elle aura la fin que nous connaissons. Mesdames et messieurs, bonsoir, à vous les studios. Elle a voulu renoncer. Parce que elle appelle Ménie Grégoire, elle lui fait « J'ai 20 ans, Ménie. Elle a Je suis proposé la désirable, paix. j'ai une poitrine qui pousse, Ménie. Et les hommes ne s'intéressent pas à moi. Pourquoi? J'en ai marre de rester vierge. » Et Ménie lui dit « Avez-vous trouvé un compagnon? »« Oui, j'ai 2 compagnons d'armes. Ne vous ont-ils pas, car elle parlait admirablement, parfois pince-toi la fesse le soir à la vessier? » Elle avait un cœur croisé de plétex. C'est Ménie qui lui dit portez cœur croisé de plétex sur votre armure. Voilà la véritable histoire Elle de est Jeanne allée d'Arc. proposer la paix. Non. Est-ce que vous Elle estoire veut se tripotage? suicider, Monsieur non de Kersozon, qui avait un ancêtre qui était le compagnon de Jeanne, Oui. J'ai connaît la pleuré. vérité.
La voici. Mesdames et messieurs, un témoin. Un seul la connaît. C'est Gaëtan Gontran de Kersozon. Gaëtan Gontran de Kersozon, dit l'ouvre-boîte, dit coule toujours, était vice-amiral de la flotte à l'époque de Jeanne d'Arc. Il a C'est été... l'époque où les Kersozons s'occupaient de la flotte. Ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qu'il dit, Gontran de Kersozon? Il voit Jeanne. Qu'est-ce qu'il lui dit à Jeanne? Il parle en franglais. Qu'est-ce qu'il lui dit à Jeanne? Et avec l'accent, je crois. Puis vous qui dites une pucelle. D'abord, il sait pas qu'elle est pucelle. Parce qu'on sent pas ça, nous. Puis il faut bien commencer. Il est dans le cimetière, il est 8h30, un crissement de pneus. Une voiture s'arrête, Gontran sort. Il claque la portière, met pas d'argent dans le parc-mètre parce que c'est pas la peine. Les 8 heures est passé, les contractuels de Duc d'Aunois sont passés auparavant. Il entre dans le cimetière, la grille grince légèrement, au loin là-bas un feu follet, près de la tombe de Ravaillac. Il passe près de la tombe de Bouvard. Voilà. Oui. Eh bien, en dépit de la prolongation que nous avons jouée à ma demande... Et alors, c'est alors qu'apparaît dans le cimetière un beau vieillard. C'était Saint-Martin-le-Cachou. Il s'amène près de la petite Jeanne d'Arc, il fait alors toute seule, ma petite fille. Ben, viens t'asseoir sur le bon Saint-Martin, on va jouer à la glissade savoyarde. Alors, je disais, en dépit des prolongations que je vous ai obtenues exceptionnellement, vous n'avez pas trouvé la réponse. Non, monsieur. Je vous demande donc d'applaudir, comme elle le mérite, Madame Raison-Roy, d'Orchamps dans le Jura, qui gagne 500 francs et un disque 33 tours des grosses têtes. Car la scène est fameuse et les historiographes de Jeanne l'ont plusieurs fois rapporté. Le jour où elle était dans le cimetière de Saint-Ouen, elle abjura et renia ses voix. Non. Eh oui. Oh là là, c'est malhonnête.